Et j'ai pu apporter un mot de consolation, j'ai pu apporter un équipement, le plus grand équipement qu'on peut avoir pour passer au travers du deuil, c'est Jésus. Donc j'ai pu apporter Jésus à toute ma famille qui était là. Puis là-dedans, il y avait plein d'amis d'enfance parce que c'est dans mon patelin, puis on a tous grandi ensemble à l'école. J'ai retrouvé des amis que j'ai eus à la maternelle. On a fait toute notre primaire, secondaire ensemble qui étaient là, puis j'ai pu leur parler de Jésus. Ça a été toute une situation, toute une situation. Mais de voir les gens dans l'incompréhension, de voir la détresse, de voir la tristesse, d'entendre des cris de douleur qui viennent du plus profond du cœur, c'est extrêmement difficile. Mais lorsqu'on vit une tragédie, on peut tous en vivre des tragédies. C'est facile de croire, un peu comme Émiliane, elle a dit, c'était une tragédie. Le divorce, c'est une tragédie. C'est facile de croire, même en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu ne nous aime plus, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne nous connaît pas. J'ai aimé ton expression, Émiliane. Une tragédie comme ça ébranle notre vie. Imaginez la vie des parents je l'appelle mon petit-neveu, de son frère, de sa sœur, qui ont juste quelques années de plus que lui, de ses grands-parents. Comment leur vie est changée. Comment ça ébranle tout le cours de leur vie. On peut vivre toutes sortes de tragédies. Ça peut être aussi grave qu'une mortalité dans notre vie. Ça peut être aussi tout simplement un échec qui vient briser des rêves qu'on a tenus cher toute notre vie, puis à cause d'un échec, on ne pourra pas aller dans ce rêve-là. Ça peut être l'annonce d'une maladie qui vient avec l'annonce de traitements tout aussi désagréables les uns que les autres. Ça peut être une violence qu'on vient juste de subir ou qu'on vit qui nous amène à être anxieux pour le futur. Ça peut être le fait qu'on perd notre emploi. Ça peut être le fait qu'on est rejeté à cause de notre foi. Ça peut être un incendie suivi d'une pandémie qui nous déstabilise complètement, qui nous amène à nous adapter. Toutes des choses qui nous amènent à nous sortir de notre zone de confort puis ébranler tout ce qu'on a connu. Tout ça, c'est une tragédie. Toutes des choses qui nous déstabilisent à un point tel qu'on se dit ouais, « mon avenir est incertain. Je suis complètement perdu. » Mais dans toutes ces choses-là, je ne sais pas si... Dans toutes ces choses-là, c'est important de nous rappeler cette vérité fondamentale-là, que même si notre bien-être immédiat est affecté, notre bien-être éternel est assuré. Même si notre bien-être immédiat est affecté, notre bien-être éternel est assuré. Notre petit royaume dans lequel on se trouve peut s'effondrer autour de nous à tout moment, mais pas le royaume de Dieu dans lequel nous appartenons, dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. On va voir dans cette continuité-là de cette série sur l'Évangile de Jean, on va voir dans Jean 10, versets 22 à 42, on va voir des gens qui sont prêts à rejeter le véritable Messie pour s'assurer que le royaume dans lequel ils se trouvent ne soit pas brisé. Que leur vie, leur bien-être ne soit pas affecté. Donc, on va voir des gens qui pensent simplement au moment présent. Et ils souffrent finalement d'une myopie spirituelle. Cette myopie spirituelle qui les amène à marcher par la vue et non par la foi. Mais nous, on peut marcher par la foi. Et on va voir ensemble aujourd'hui au travers du texte 3 raisons pour lesquelles on peut marcher par la foi, même si on vit une tragédie. On peut ne pas être des myopes spirituels, voir au-delà de la vie immédiate en regardant à la vie éternelle, au royaume dans lequel on appartient vraiment. Donc, même si le monde s'écroule autour de nous, puis peut ébranler notre bonheur humain ou notre vision humaine de la stabilité, on peut marcher avec assurance, on peut marcher par la foi. Et la première raison qu'on va voir ensemble, c'est qu'on peut ne pas avoir peur et marcher par la foi lorsque notre bien-être immédiat est affecté parce que nous sommes dans sa main. Nous sommes dans sa main. Donc, on va lire tout simplement les versets 22 à 30 du chapitre 10. C'est un peu petit, fait que si vous avez votre Bible, vous pouvez lire aussi dans votre Bible ou votre téléphone. Et il y a une bulle qui va passer. OK, Google? Non? OK. Donc,
On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Ici, on voit Jésus à la fête de la dédicace. Et la fête de la dédicace, c'est seulement quelques mois après la fête des tabernacles qu'on a vu dans les chapitres précédents. Et c'est à peu près 3 mois avant la fête de Pâques, là, cette même fête de Pâques-là, là où Jésus va mourir. Donc Jésus, au moment où il parle, il lui reste à peu près 3 mois à vivre. C'est 3 mois qu'il est là pour continuer le ministère et s'enligne vers la croix. Donc, cette fête des dédicaces-là se trouve à peu près à la fin du mois de décembre. Elle bouge un peu dans l'année, mais se trouve à la fin du mois de décembre, c'est l'hiver. Lorsqu'on lit ce verset-là du début, ou cette mise en situation-là, qui nous raconte le temps, puis le lieu, puis le moment où se trouve ce récit-là, on pourrait juste penser, bon, OK, c'est un petit détail, puis on passe vite là-dessus, mais non, c'est un détail qui est vraiment important dans le texte, parce que ça apporte le contexte de tout ce que Jésus va dire dans ce qui s'en vient. Donc, Jésus va faire référence à cette fête de dédicace-là dans ce qu'il va dire. Donc, Jésus veut se révéler d'une manière spéciale, même au travers de cette fête de dédicace-là. Jésus veut se révéler. Donc, la fête des dédicaces, c'est aussi appelée la fête des Lumières ou Hanouka. Vous avez sûrement déjà vu ça dans le calendrier. Hanouka, ça tourne autour du 25 décembre. C'est une fête juive. C'est une fête qui dure 8 jours. Et au moment où Jésus est là à la fête des dédicaces, ça fait pas longtemps, ça fait pas des milliers d'années qu'elle existe, cette fête-là. Ça fait seulement 164 ans qu'elle existe à l'époque de Jésus. Donc, la fête date des années 160 avant la naissance de Jésus. 150, 160 avant la naissance de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette fête-là existe? C'est qu'à cette époque-là, il y a eu des descendants d'Alexandre le Grand, des rois qui descendaient de la lignée d'Alexandre le Grand, qui ont conquis un territoire qui couvrait la superficie de l'Égypte à la Judée. Puis un de ces rois-là, donc le dernier de cette lignée-là, il s'appelait Antiochus Épiphane. Épiphane qui veut dire l'illustre. Il y en a qui disent, moi, j'aimerais pas ça m'appeler Antiochus Épiphane, mais à l'époque, ça sonnait bien. Aujourd'hui, non. Mais à l'époque, ça passait. Mais Antiochus Épiphane, lui, donc régnait sur toute cette partie-là de l'Égypte à la Judée. Donc, il était au contrôle aussi de Jérusalem. Et lui a voulu rendre illégal le culte à l'Éternel. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a toutes les personnes qui avaient même une simple portion des Écritures en leur possession, étaient condamnées à mort. Et Antiochus a fait amener toutes sortes d'idoles grecques dans le temple de Jérusalem et est allé même jusqu'à offrir en sacrifice des porcs dans le temple de Jérusalem. Donc, il a souillé complètement le temple par les idoles et par le sacrifice d'animaux impurs pour les Juifs. Donc, le temple a été souillé. Donc, les Juifs se trouvaient dans une situation qui était vraiment terrible. Une situation que tu ne veux pas vivre. Tu n'as pas le droit d'adorer Dieu. Si tu es trouvé avec les Écritures, tu es condamné à mort. En plus, le temple, qui représente la présence de Dieu sur terre, où on va adorer, est souillé par les idoles et par le sang de porc. Tout à coup, un homme du nom de Judas Maccabée, qui veut dire Judas le marteau, intéressant, il portait ce surnom-là, le marteau. Judas Maccabée a soulevé une petite armée d'hommes courageux. Et ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé l'armée d'Antiochus. Ils ont tué le roi et ils ont repris le pouvoir. Le temple a été purifié des idoles
Et le culte à l'Éternel a été rétabli dans le temple de Jérusalem. Spécial. Et eux ont institué une fête pour se rappeler qu'à cette époque-là, il y a eu un Messie. Puis, il y a eu un Messie qui a libéré de l'ennemi, un Messie militaire qui a libéré de l'ennemi, et qui a eu une sanctification, une reconsécration du temple de Jérusalem. Là, Jésus est là, au moment de la fête. Ces détails-là sont importants parce qu'on va les retrouver plus tard. Jésus est là à la fin des dédicaces où les Juifs se remémorent cette libération-là par un Messie militaire. Tu sais, un Messie, c'est quelqu'un qui vient libérer, quelqu'un qui a été choisi pour libérer, puis la purification du temple. Donc, les Juifs, et là, ça parle de Messie, ça parle de Messie, ça se souvient d'un Messie. Et là, voit Jésus. Jésus, arrête de niaiser, dis-nous les dons si tu es le Messie. Tu sais, c'est un peu ça qu'ils disent à Jésus, là. Hey, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. On voit que dans la suite du récit, que les Juifs qui posent cette question-là à Jésus ne sont pas les personnes qui sont favorables à Jésus. Hein? Puis c'est la peur qui les amène à poser cette question-là directement à Jésus. Eux, ils ont leur propre vision de qu'est-ce qu'un Messie. Ils ont cette vision-là, justement, du Messie militaire qui va renverser Rome et redonner toute la gloire à Israël, toutes les propriétés et tout ça. Mais si Jésus est le Messie, toute leur vision du monde est ébranlée. Tout ça en quoi ils mettent leur confiance, leur petit royaume, leur système théologique, là où ils sont en contrôle, tout ça va s'effondrer. Ils ne veulent pas d'un Messie qui dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne veulent pas d'un Messie qui s'oppose à leur système religieux. Ils ne veulent pas d'un Messie qui parle d'un enclos de brebis qui n'est pas de cette bergerie, mais qui va être annexé à cette bergerie. C'est quoi cette histoire-là? Ils ne veulent pas d'un Messie qui parle de pardon. Eux, ils n'en ont pas besoin de pardon parce qu'ils se croient justes. Ils ont peur. Ils agissent par la peur. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils veulent même le tuer pour s'assurer que ce ne soit pas ce Messie-là leur vision du Messie est complètement scrappée au travers de Jésus. Puis on va voir plus tard que la peur va les amener à tuer Jésus finalement. On voit dans Jean 11, 48 à 50. Oups, excusez. Oui, OK. Qui dit, « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? » Lui, il avait cette vision-là. Il était en train de prophétiser. Les Écritures, on va voir plus tard, qui disent que lui est en train de prophétiser sans le savoir. Mais lui, il parlait de sa peur, mais il est en train quand même d'annoncer que Jésus mourrait, non seulement pour la nation, mais pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. C'est ça qu'on va voir dans les Écritures. Mais Caïphe, lui, il parle, c'est sa peur qui parle. Il dit, « Hey, on ne va pas se faire zigouiller par les Romains. On va l'envoyer, lui, à la mort, puis on va être libéré. On va être libéré. Il va mourir au lieu que toute la nation meure. » Fait que leur vision, toute scrappée du Messie, vient les amener à prendre une décision pour amener Jésus à la mort. Mais sans le savoir, ils sont en train de marcher dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Dieu est souverain dans tout ça. Donc, les Juifs souffrent de myopie spirituelle. Ils regardent à leur bien-être personnel immédiat au lieu de leur bien-être éternel. Puis, dans cette myopie spirituelle, même si Jésus leur dit au verset 25 que « Hey, croyez en moi à cause des œuvres que je fais au nom de mon Père. » Bien, eux, ils ne croient pas. Ils ne croient pas parce qu'ils ne sont pas de ces brebis. S'ils étaient de ces brebis, ils entendraient sa voix, ils le reconnaîtraient et ils le suivraient. Ici, je ne prendrai pas un temps pour expliquer la doctrine de la prédestination. Ça serait quand même assez long. Mais quand même, la vérité est là que Jésus appelle ceux qui lui appartiennent. Jésus appelle ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent vont un jour entendre sa voix et le suivre.
ceux qui lui appartiennent de toute éternité, vont un jour entendre sa voix et le suivre. Mais peut-être que tu n'es pas croyant en ce moment. Ou peut-être tu es à la maison, tu nous écoutes, peut-être tu es ici. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas aujourd'hui un enfant de Dieu, que tu ne le seras jamais. Ça ne veut pas dire ça. Peut-être que le Seigneur, aujourd'hui, est en train d'attirer ton cœur. Peut-être en ce moment, tu es en train de te convaincre tranquillement que tu as besoin de lui. Puis en te convainquant tranquillement que tu es pécheur et que sans lui, tu demeures sous la colère du Père. Peut-être que le Seigneur est en train de toucher ton cœur en ce moment sur l'immense amour qu'il a eu, un amour tellement grand qu'il a donné sa vie pour le pardon de tes péchés. Pour enlever tes péchés, pour enlever ta culpabilité, pour te rendre juste aux yeux du Père. Pour te donner accès au Père et à la vie éternelle. Si tu es là aujourd'hui, puis que le Seigneur pousse sous ton cœur, résiste pas à cet appel-là. Ne résiste pas à cet appel de te tourner vers Jésus pour prendre par la foi le cadeau du pardon de tes péchés, le cadeau de la vie éternelle. Prends-les aujourd'hui, ce cadeau-là. Si le Seigneur est en train de t'intriguer, si tu t'intéresses à lui en ce moment, c'est qu'il est en train d'attirer ton cœur à lui. Il n'y a personne qui naturellement s'intéresse à Dieu. Naturellement, il n'y a personne qui s'intéresse à Dieu. On est rebelle contre Dieu naturellement. Si tu es en train de t'intéresser à Dieu, le Seigneur est en train de t'attirer à lui. Résiste pas à ce qu'il est en train de faire. Et si tu entends Jésus dire « Suis-moi, je vais t'amener dans la sécurité éternelle », vas-y, suis-le. Et puis, qu'est-ce que Jésus fait avec ses brebis? Il leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra jamais les ravir de sa main. Nous qui sommes des brebis, nous sommes dans sa main. Non seulement on est dans sa main, mais Jésus dit qu'on est aussi dans la main du Père. Puis personne ne pourra nous ravir non plus de la main du Père. Imaginez, on est dans la main de Jésus, puis en même temps dans la main du Père. On est en sécurité. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, on est en sécurité. Il n'y a personne qui va nous ravir de sa main. Une sécurité éternelle que personne ne pourra jamais nous enlever. Donc, lorsque notre bien-être immédiat est affecté, même si on est triste, même si on souffre, on peut quand même marcher avec assurance parce qu'on sait que notre bien-être éternel ne sera jamais affecté. On est dans la main de Jésus et dans la main du Père. Et il n'y a rien qui va nous enlever de là. Ni aucun événement, ni personne, ni aucune tragédie, ni aucune catastrophe, ni aucune pandémie, ni aucune philosophie, ni aucun antéchrist ne pourra nous déloger de là. Vis-tu une situation difficile aujourd'hui, en ce moment? Même si parfois les larmes, la frustration, les cris de douleur viennent, tu as le droit de vivre ça. Toutes les émotions sont là, puis on peut les vivre. Les larmes sont bonnes aussi. Les larmes sont un onguent c'est une bénédiction de Dieu, les larmes, pour nous amener à exprimer ce que des mots ne pourraient pas exprimer. Tout ça, c'est une bénédiction de Dieu, pour nous amener à relâcher une surcharge émotionnelle aussi. Dieu nous a donné ça, les larmes. Mais peu importe les larmes, les cris, la douleur, peu importe ce que tu vis, aujourd'hui, tu te trouves dans le meilleur lieu qui soit, et ce, pour l'éternité. Hey, hein? C'est réconfortant. Oui? Amen. La deuxième raison pour laquelle on a de ne pas avoir peur de marcher par la foi, même lorsque notre bien-être immédiat est affecté, est le fait que Jésus est réellement notre libérateur et notre point de rencontre
avec le Père et ce dès aujourd'hui. Jésus est réellement ce point de rencontre-là et ce dès aujourd'hui. On va lire les versets 31 à 38. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour la lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Hey, malgré tout l'endurcissement. Hey, j'étais content de voir Lomé ce matin. Désolé, une bulle vient de passer. Je viens de les voir, là. Malgré l'endurcissement du cœur de ces personnes-là, Jésus leur apporte une perche encore. Une perche. Croyez au moins à mes œuvres qui démontrent que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là, les Juifs prennent des pierres. La tension est élevée. Ils ont le doigt sur la gâchette, sont prêts à tirer. Mais Jésus ne s'arrête pas à cette tension-là. Jésus est parfaitement au contrôle de la situation. Personne ne peut mettre la main sur Jésus. C'est lui qui décide le moment où il va donner sa vie. Personne ne peut prendre sa vie. Et là, on voit encore Jésus qui tend des perches. Il veut se révéler. Puis il fait un peu son comique, hein? Il pose la question au verset 32. « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Pourquoi on lapiderait quelqu'un pour des bonnes œuvres? Tu sais? Je fais rien que du bien. Pour laquelle de ces bonnes choses que je viens de faire, vous me lapidez? Mais eux, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'ils veulent le lapider. En fait, ils ont tout leur système de pensée qui ont peur qu'il soit détruit. Mais ils cherchent juste un moyen de le tuer. Mais eux considèrent que le fait que Jésus disent que lui et le Père sont un, ils comprennent que Jésus est en train de dire, il est en train de se faire Dieu. Même si Jésus, dans la langue originale, ne le dit pas aussi clairement, il l'a quand même dit très, très clairement dans les autres passages précédents que Jésus, finalement, est Dieu, que Jésus vient d'en haut. Mais ici, c'est vraiment spécial ce qu'ils disent. Ils veulent lapider Jésus, puis la raison, c'est qu'ils disent que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce qu'il dit, dans ce qu'ils disent à Jésus? Ils ont tout faux. Jésus n'est pas un homme qui s'est fait Dieu. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. C'est complètement l'inverse. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Ils ont tout faux. Mais Jésus veut quand même leur enlever la raison pour laquelle ils veulent le tuer. Tu as blasphémé. Donc Jésus, tout ce qu'il fait, c'est qu'il cite un passage dans le psaume 82 dans lequel on voit Dieu s'adresser à des êtres célestes, que Dieu, dans sa parole, dit qu'ils sont des dieux avec un petit d, pour parler qu'ils sont des êtres célestes, des anges. Puis qu'eux, ils les appellent fils du Très-Haut. Donc, il s'adresse à des êtres célestes. Là, Jésus dit, « Hey, si le Père, dans la parole de Dieu, appelle des anges Dieu avec un petit d, et fils du Très-Haut, à combien plus forte raison, moi, qui ai été sanctifié et envoyé dans le monde en descendant du ciel pour aller avec vous sur la terre, je peux dire que je suis fils de Dieu. » Donc, Jésus est en train de complètement leur enlever le mobile pour lequel ils veulent le tuer. Blasphème. Mais Jésus vient de démontrer, non, je ne viens de pas blasphémer. Moi, j'ai été envoyé par Dieu. Moi, j'ai été mis à part pour Dieu. Moi, je viens d'un autre monde. Je ne suis pas en train de blasphémer du tout. Je peux dire que je suis fils de Dieu. Mais ce qui est intéressant au travers du fait que Jésus dise qu'il a été sanctifié et envoyé dans le monde, Jésus est en train de dire quelque chose de très grand pour nous. Puis à la fête des dédicaces. Cette fête-là, qui est
commémore qu'un Messie est venu pour libérer le peuple et sanctifier le temple. Donc Jésus est en train de démontrer qu'il est l'accomplissement parfait de cette fête de dédicace-là. Jésus est à la fois le Messie qui libère et le temple qui a été sanctifié, mis à part, consacré pour Dieu. Consacré pour être l'habitation de Dieu sur terre, au travers duquel nous, on a aujourd'hui accès au Père. Jésus est ce Messie-là, le point de rencontre entre nous et le Père. Et on peut le croire à cause de ses œuvres qui démontrent qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, qui démontrent la vérité sur lui. Donc Jésus étant le Messie, il nous a libérés. Jésus étant le temple, on a accès au Père. Mais Jésus, ayant donné sa vie pour nous, lorsqu'on met notre foi en lui, il nous unit à lui, nous devenons nous aussi le temple de Dieu, l'habitation de Dieu sur terre. On est unis à lui. Cet accomplissement-là de cette fête des dédicaces est grand pour nous parce que Jésus nous a libérés. Il est le temple, il nous fait devenir aussi le temple. Le Saint-Esprit habite en nous. Oui, nous sommes dans sa main pour l'éternité. On est là, on est en sécurité. Mais en plus, lorsque notre bien-être immédiat est affecté, on est toujours dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est toujours en nous. Donc, à chaque fois qu'on vit une difficulté, qu'on est dans la tristesse, qu'on est dans la peur, on a toujours accès au Père. En Jésus, par Jésus, on a toujours accès à lui. On peut tout lui dire, on peut se décharger sur lui. Il est notre point de rencontre. On peut communier avec lui, on peut communiquer avec lui, lui remettre tous nos soucis. Il prend soin de nous et il peut nous donner cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Puis on peut y aller 40 000 fois par jour, si on veut, dans tous nos doutes, dans tout, parce qu'il est toujours là, puis on est toujours dans sa présence. C'est-tu pas merveilleux? Vis-tu une difficulté aujourd'hui? N'hésite pas à dire à Dieu toute ta difficulté, à pleurer, à laisser Jésus prendre soin de ton cœur, à laisser Jésus t'amener à vivre cette paix qui surpasse toute intelligence. Parce que même si notre bien-être immédiat est affecté, notre bien-être éternel est assuré parce qu'on est en communion avec lui. Il vit en nous à cause de Jésus. Le point de rencontre entre nous et le Père. Hey. Troisième raison qu'on a de ne pas avoir peur lorsqu'on vit une tragédie est le fait que même notre mort ne peut arrêter le plan de Dieu de s'accomplir. C'est quelque chose, hein? Même notre mort ne peut arrêter le plan de Dieu de s'accomplir. Lisons les versets 39 à 42. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Encore une fois, Jésus échappe à leurs mains. Ce n'était pas son heure. Il retourne aux gens qui avaient baptisé. Puis à cet endroit-là, il y avait des personnes qui ont entendu le témoignage de Jean lorsqu'il parlait de Jésus. Ce que ces personnes remarquent, c'est que Jean avait dit la vérité sur Jésus. C'est intéressant parce que là, Jean il est mort à cette époque-là. Jean est mort. Puis eux se souviennent de la vérité que Jean a dit sur Jésus. Le témoignage que Jean a dit a eu un impact même après la mort de Jean. Jean avait parlé fidèlement de Jésus. Il y a des gens qui ont cru à ce témoignage-là. Même la mort n'a pas arrêté le témoignage de Jean-Baptiste. Puis de la même manière, les apôtres sont morts. Ils ont parlé fidèlement de Jésus. On a leurs écrits entre les mains. L'évangile de Jean a été écrit par l'apôtre Jean. Un témoin oculaire
de toute la vie de Jésus. Il a écrit, il a témoigné. Et nous, on prend ce témoignage-là. Jean est mort, ça fait longtemps. Il y a des milliers de personnes qui croient en Jésus à cause de la vérité que l'apôtre Jean a dit sur Jésus et tous les autres apôtres qui ont écrit. La mort n'a pas eu raison de leur témoignage. Il y a des gens que nous connaissons qui sont morts. Il y a sûrement des gens, des personnes qui vous ont apporté l'Évangile qui sont morts aujourd'hui. Ces personnes peuvent être décédées aujourd'hui. Leur témoignage a un impact dans votre vie. Il y a M. Gendron qui raconte tout le temps des histoires des vieux routiers qu'il a connus. Leur témoignage a encore un impact, même après leur mort. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Vraiment pas. Même notre mort ne peut pas arrêter le plan de Dieu de s'accomplir. Ça nous amène à voir au-delà de notre propre mort. Ça nous amène à ne pas être des myopes spirituels. Vis-tu une tragédie? Vis-tu une peine? Vis-tu une déception? Vis-tu une difficulté? As-tu l'impression que Dieu t'aime plus? As-tu l'impression que ton royaume est en train de s'écouler autour de toi? Sache que peu importe ce qui nous arrive, on peut marcher par la foi, non par la peur, parce qu'on est dans la main de Jésus et dans la main du Père. Personne ne va nous ravir de sa main. Sache que Jésus est réellement notre Sauveur, qu'il est le point de rencontre avec le Père et qu'on peut toujours se confier en lui parce qu'il vit en nous maintenant par son Esprit. Sache que même notre mort ne pourra jamais empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. La mort n'est pas la fin de notre témoignage. Dans tout ce qui peut nous arriver comme difficulté, combattons le bon combat. Combattons le bon combat pour bien terminer la course. La course pour la gloire de notre grand Dieu, qui est présent avec nous, qui souffre avec nous, qui peut nous remplir de sa paix dans tout ce qu'on vit. Dans tout ce qu'on vit. Même si notre bien-être immédiat est affecté, notre bien-être éternel est assuré. Prions. Seigneur Jésus, merci d'être avec nous. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Jamais tu vas nous abandonner. Merci parce qu'on a cette assurance que rien, ni la mort, ni la vie, ni peu importe tout ce qu'on voit dans Romains 8, 38, 39, il n'y a rien qui va nous séparer de ton amour. De cet amour-là manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci de nous avoir manifesté cet amour-là en donnant ta vie pour nous. Merci de ce que tu t'es tenu debout devant ces personnes-là dans le récit qu'on vient de lire sur toi, Seigneur, qui nous raconte à quel point jamais personne ne va nous ravir de ta main. Qui nous raconte à quel point ton ministère a un impact grand dans notre vie, qui nous apporte la vie en toi. Et à quel point aussi qu'il n'y a rien qui échappe à ton plan, même pas notre mort. Et Seigneur, amène-nous à fixer le regard sur toi dans tout ce qu'on vit et aussi à nous rappeler qu'on est dans ta main puis que notre avenir éternel est assuré, peu importe ce qui nous arrive. Rappelle-nous ça, Seigneur, dans les moments où on pleure, les moments où on a peur, les moments où on souffre physiquement, mentalement, peu importe quelle souffrance qu'on peut vivre, émotionnelle, n'importe quoi, Seigneur, tout ce qu'on peut vivre, rappelle-nous qu'on est dans ta main. Rappelle-nous qu'il n'y a rien qui va affecter cette vie éternelle qu'on a en toi, Seigneur. Et que c'est ça qui nous attend. C'est ça qu'on vit aujourd'hui déjà, Seigneur. Rappelle-nous ça, Seigneur. Amen.